Rebecca Balestra, bienvenue Bonjour. à vous aussi. Merci. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? Alors, je commence par une annonce. Je suis enceinte de mon deuxième enfant. Félicitations. Ben non, me me félicitez pas, j'ai pas fait exprès. Non, mais je vous disais ça parce qu'en fait, je rentre plus dans mon pantalon, alors c'est pour ça, j'ai la braguette ouverte. Ah mais moi non plus, mais c'est pour d'autres raisons. Voilà, c'est ça. Mais donc prenez pas ça pour du harcèlement, hein, c'est juste du ballonnement. Je me sens si nulle à côté de Jonas, qui est si élégant avec sa chemise. C'est tellement beau de s'habiller pour son travail, de faire honneur à son art. Au même titre qu'un chef d'orchestre en queue de pie ou d'un prêtre en soutane, Jonas s'habille en cope Natura Plan pour la radio suisse romande. Et ça, c'est magnifique. Moi, je suis allée à la cérémonie des prix suisses des arts de la scène pour recevoir le mien, hein, simplement. Et il n'y avait pas de dress code. Et ça, c'est bien dommage parce que les gens, après, ils ont peur de trop en faire. On est quand même en Suisse. Donc au final, tout le monde vient en vieux pull mou, feugelet et pashmina. Pour donner une impression de chic, on met un mini bout de talon compensé qu'on dirait juste qu'on est venu en semelle orthopédique, c'est d'un tristoun. Tu regardes les photos de tous les events, les Quartz, les Swiss Performing Awards, t'as l'impression de voir une soirée de boîte du personnel soignant de l'OMS de Roll. Quand tu compares aux autres prix, les Césars, où t'as des robes de gala, des nœuds papes, du doré tous azimuts qui t'en fout plein les mirettes, les prix suisses, t'as les yeux qui piquent. Hein. Déjà, le tapis n'est pas rouge, il est bordeaux. Et qu'est-ce qu'il y a de plus triste que la couleur bordeaux, me direz-vous, à part une chemise Natura Plan? Mais enfin, c'est toute la discrétion suisse et au fond, c'est ça qu'on aime. L'or, il n'est pas sur les tapis, il est dans les coffres. Et surtout, ces prix, c'est souvent en Suisse alémanique qui sont décernés. Alors, les dress code chicos, à éviter avec les Suisses allemands, parce qu'on sait bien qu'en matière de look, quand ils se donnent de la peine, ils en ont. Puis imposer un code vestimentaire, c'est quand même un acte dictatorial. Je veux dire, les tyrans qui infligeaient le look bohème chic à vos mariages, soyez maudits. Non seulement vous êtes des fascistes, non seulement vous n'avez pas de goût, mais en plus vous êtes complètement inconséquents. Décontracté chic, ça ne veut rien dire, c'est un non-choix total. C'est bon pour ceux qui portent le coiffé décoiffé, qui bouffent des saucisses végétales, ceux qui, quand un SDF leur demande une thune, ils répondent non merci, vous paumez tout le monde. Comme moi qui, dans ma bio, me décrit comme comédienne, autrice, metteuse en scène, humoriste, poétesse, on se dit, mais qui est cette connasse indécise? On n'a qu'une seule envie, c'est de me tarter. Non. Mais parfois, on n'a pas envie de porter qu'une seule casquette, parce que, voilà, pour pas se sentir étriqué ou pour pas se sentir étiqueté, simplement. Ici, au Beau-Parleur, il y a cette banderole marquée humoriste au-dessous de moi. Oui. Et évidemment, quand on lit humour, ça charrie tout un univers, l'amusement, la gaieté, le dress code de l'humoriste, c'est le sourire. Alors pourtant, on sait bien que le comique, il l'a souvent dans les chaussettes. C'est le paradoxe du clown sous Xanax. L'habit ne fait pas le moine. Puis c'est pas parce qu'on sourit pour conforter les mœurs sociales qu'on est quelqu'un de marrant ou de sympa. Au contraire, derrière le beau geste trouve souvent une ignominie. Quand votre partenaire vous offre un bouquet ou un bijou, c'est certain, vous êtes cocu. Quand les beaux-parleurs vous invitent chaleureusement à leur soirée de boîte et que c'est pour aller voir le match de hockey du HC Bienne à Bienne, on est tous d'accord là-dessus, c'est un acte malveillant. Bon, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bref, moi je souris peu. Et je vous enquiquine ici parce qu'à chaque fois pour la capsule YouTube, vous essayez de trouver en vain une seconde où je souris sur mes 5 minutes de chronique, ce qui n'arrive jamais. Du coup, vous faites un arrêt sur image absolument pas flatteur sur le pauvre moment où je montre un peu mes dents. Généralement, c'est le moment où je postillonne en éternuant mon texte sur Micheline. Et à chaque fois, vous me faites un Picasso. Rien n'est à sa place. J'ai le visage en bouillie, l'œil sur la tête, le nez sous le menton. On dirait qu'on est en train de fouetter des œufs avec ma gueule. Je vous le dis, à chaque fois, j'ai honte de partager le lien parce que je ressemble à une première crêpe. J'ai l'air tellement en souffrance quand on voit l'aperçu de la vignette YouTube. On croit que c'est Janada qui se fait rouler dessus par Christian Constantin. Tout ça pourquoi? Parce que non seulement je suis humoriste... mais je suis une femme humoriste. Et la femme, en toutes circonstances, elle doit porter le sourire. Le nombre de fois où je suis juste en train d'aller faire un truc qui me fait tout sauf envie, enterrer ma grand-mère, voir un match de hockey à Joie-Vienne, il y a un pauvre type dans la rue qui me dit « Il est où le sourire ?» Mais zut, mais les mots de vos tronches. On parle souvent de l'appropriation du corps de la femme, ses seins, ses fesses, son sexe, mais on oublie souvent de parler de sa dentition. D'ailleurs, les publicités pour les dentifrices, toujours des femmes. Parce que c'est bien connu, l'homme, il peut avoir les chicots pourris, il n'a pas besoin de sourire pour s'excuser d'exister, de montrer qu'il est inoffensif ou d'avoir la bouche ouverte pour montrer qu'il est désirable, disponible ou simplement stupide. Ça se confirme ici même à la RTS, les présentateurs télé pour vos photos d'émission. Vous avez le droit de laisser vos sourires au vestiaire. L'émission Tu bluffes. Pardonnez-moi Jonas, mais dans la photo promotionnelle, puis votre tabouret, vous tirez une mouche jusqu'à par terre. On dirait que vous faites une pub pour un laxatif. Il y a même 3 gouttes de sueur qui sont dessinées au-dessus de votre tête tellement vous poussez. Pareil, l'émission Ça joue, Blaise Bersinger sur un fauteuil, jambes croisées, qui se prend pour Bernard Pivot. Infrarouge, t'as Alexis Favre qui va conquérir le monde ou te péter la gueule. Puis t'as Alicia Chéry pour C'est ma question qui est en train d'écarter tout ce qu'elle peut les bras avec un monstre smile pour dire je suis une femme mais venez quand même, ça va être super. Bref, je vais m'arrêter là parce que je monte dans les tours et je sens bien que vous allez choisir ce moment pour prendre votre photo. Pas folle la crêpe.
Puis les auditeurs, vous avez compris le message, les codes, foutez-vous-en, gardez le sourire ou pas, je m'en fous, soyez libres. Et je m'arrête surtout parce que je suis à 8 mois de grossesse, je suis à 2 doigts d'imploser et de redécorer le studio, ça lui ferait pas de mal. Dégueulasser la chemise de Jonas, il sera plus en com natura, il sera en désigual. Enfin, ça l'arrangerait bien que j'accouche au beau parleur, que je fasse le buzz. Bah oui. On aura peut-être un Oui. taux d'audience correct pour une fois. Et je finis juste par vous donner la date de mon terme, 31 décembre, ce qui est quand même Bravo. assez drôle Bah pour oui. une chronique qui s'appelle Dress Code. Sauf que cette année, pour les fêtes, je sais que je vais pas me mettre sur mon 31. C'est le 31 qui va me la mettre. Merci Rebecca Balestra.